Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est venu parler d'un couteau, le Roselli Lecu R150. Donc c'est un couteau que j'ai eu d'occasion grâce à Jus, à l'époque où il faisait un peu les soldes pour nous, pour pouvoir prendre je sais plus quel matériel, il me semble que c'était pour le caméscope. Donc voilà, on va parler de cette lame hyper traditionnelle aujourd'hui. Donc voici le couteau d'un peu plus près. Je vais d'abord vous faire admirer le manche en bouleau madré. C'est vraiment un bois magnifique. D'aspect on dirait du liège, mais non, c'est bien du bois. Donc c'est un couteau assez balèze. Là on est sur le Big Lecu, donc le R150. Il pèse 415 grammes avec son étui en cuir que l'on peut voir juste au-dessus. 315 grammes seul, donc beau bestiau, vraiment 315 grammes, sachant qu'en plus c'est pas un couteau plat de semelle puisque c'est une soie. On peut voir ici, là c'est le bout de la soie qui sort. Donc histoire d'avoir vraiment du poids dans la lame. On est donc sur un couteau qui fait 31 cm au total. 18 cm de lame et 18 cm de lame utile, ce qui est assez rare pour le souligner, puisqu'on n'a absolument rien jusqu'à la garde, mis à part la lame, ce qui peut être aussi très dangereux, donc il faudra vraiment se méfier. On est sur une largeur de 3,6 mm avec une épaisseur ici de 5 mm, donc on est vraiment pas mal. On est sur un acier carbone qui est secret, qui est tenu secret par Roselli, d'une dureté a priori de 59 HRC, donc à vérifier, c'est ce que j'ai trouvé moi. On est sur une émouture scandinave, par contre bien plus épaisse que sur un Mora, du coup moins fragile. Et le manche, j'en ai parlé au tout début, est en bouleau madré. Voilà pour les caractéristiques de ce couteau. Donc maintenant on va le voir en action. Voilà l'étui du Roselli. On est sur un étui chaussette classique. Dedans il y a quand même un intercalaire plastique qu'on peut enlever. Mais bon, rien de bien méchant. Le couteau a une rétention, donc c'est la chaussette. Donc si on appuie fort, il bougera pas. Voilà, il est tenu avec un passant ceinture tout en cuir lui aussi. Donc attention, par contre c'est pas des gros passants, ça ira pas sur toutes les ceintures, enfin sur tous les ceinturons. Voilà, donc après il suffit d'attraper le couteau. Et pour le remettre, c'est une simplicité enfantine, voilà. C'est parfait. Bien, on va voir le test du bâtonnage avec le Lecu. Donc on est sur une bonne lame quand même, ça ne devrait pas poser de problème. Surtout qu'on a le tranchant direct. Le manche est en bois, donc il faut éviter de taper avec le manche. Mais enfin bon, on a vraiment une longueur de lame imposante. Ça dépasse franchement. Ah bon, comme d'hab, c'est la massue qui résiste pas. Bon, voilà. Pas de problème. Il va en venir à bout. Aucun souci, c'est une tâche qui est faite pour lui. C'est parti, bâtonnage à plat avec le Lecu. Donc, normalement il ne devrait pas y avoir de difficulté. On va voir ça tout de suite. Un niveau pénétration, c'est vraiment pas le meilleur, même si après du coup ça décolle de beaux copeaux. Mais l'émouture Scandi, c'est pas la plus pénétrante dans ce genre de coupe. Oh, ça va faire le boulot, hein. Mais du coup c'est pas le must. Par contre du coup c'est rattrapé par la longueur de la lame. Le couteau est vraiment long. Donc du coup on a pas mal de zones de frappe.
Ça va combler le manque de peiné. Là, on a vraiment de beaux copeaux qui partent quand même. Et voilà, encore une mission accomplie avec le LEQ. C'est parti, on va tester la coupe à la volée avec le LEQ. Donc pour beaucoup le manche il est glissant et c'est vrai que quand il est sec c'est assez glissant. Mais ça me fait penser un peu à mes manches de pioche ou des choses comme ça. Où en fait souvent c'est un peu avec la transpiration, l'humidité qu'on se met à accrocher. Bon là je suis pas encore tout transpirant mais bon on va voir ça. Bon voilà, a priori aucun problème. On peut voir la lame. Donc elle a aucun dommage. Ce que vous voyez là, c'est pas aujourd'hui. C'est moi qui ai pas repris la lame. Donc ça n'a rien à voir. Là, aucun dommage dû à aujourd'hui. Donc clairement, le manche quand même en coupe à la volée, sec comme ça, il est glissant. Hein. Même retour que sur la petite coupe à la volée. Bon sinon pas trop de problème, on va y arriver. Mais il faudra bien se méfier à pas se faire glisser dans la main. Bon c'est parti, coupe en force avec le LEQ. Bon, c'est clair. Tout de suite on voit que c'est pas son point fort. En fait, on n'a pas de... C'est étrange parce qu'on n'a pas de distance entre la garde, donc il n'y a pas de garde, et la lame. Mais par contre, vu que ça appuie comme ça part tout de suite là. Et là, on se retrouve donc avec un énorme bras de levier. Et on ne peut pas y faire grand chose. Puisque il faudrait réussir à rester comme ça à ras du manche. Et vu qu'on n'a pas de garde, on peut, hein, la preuve j'y arrive. Mais ça demande beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Et voilà, dès qu'on relâche un peu, on se retrouve à forcer comme ça. Le poignet il se met comme ça. Alors qu'il faudrait être là. Donc bon, pas terrible de ce côté là. On va passer en coupe inversée. Donc pareil, en coupe inversée on est mal parce qu'en fait on a très peu de... Le manche est assez court comparé à la lame. Donc voilà, c'est pas... On sait pas trop où placer sa main en fait. Bon ça marche hein, la preuve, encore une fois. Mais c'est franchement pas très agréable. En plus du coup on a le manche là, le retour du manche qui nous rentre dans les côtes quand on force fort. Donc pour moi c'est vraiment pas la meilleure des coupes. Bon tout est... Il peut largement le faire bien sûr, mais pour moi c'est encore une fois pas top. Et là on est parti, coupe avec le genou. Du coup on a un dos de lame assez imposant et quand même pas trop tranchant, donc ça devrait pas être trop douloureux. En plus on a pas mal de place pour caler la lame. Voilà. Pour cette coupe, le couteau est plutôt à l'aise. Voilà, bien sûr, à force, on aura mal au genou, hein, je vous le cache pas. Hein, je pense que tout le monde a déjà essayé cette coupe. À force, ça rentre quand même dans le genou, qu'on le veuille ou non. Donc bon. Mais en tout cas, des deux coupes précédentes, franchement, celle-là, elle est beaucoup mieux. Et en plus, en général, c'est des tâches assez courtes comme là, finir notre pointe. Donc bon, ça ira. Mais là, on va enfoncer notre sardine, mais malheureusement c'est encore un couteau qui n'a pas de talon dépassant. On a juste le bouton de la soie traversante qui dépasse. Et donc on va pas l'abîmer de ce côté-là. Alors on pourrait taper un peu comme ça peut le faire. On peut taper un peu avec la lame.
Mais franchement, aucune des deux solutions n'est très satisfaisante. Je vous conseille vraiment de prendre votre massue que vous avez fabriquée, ou alors fabriquez-en une, et vous enfoncez votre sardine avec le bout de bois, ce sera beaucoup plus simple. Bon, pour le Rosélie, dans l'eau, ce sera pas son point fort. Le manche, il est en bois lisse. Alors, même si de prime abord, ça va accrocher, en fait, ça glissera un petit peu. Enfin, en tout cas, je pense. Et en plus, c'est un acier au carbone, donc il va rouiller. Donc, il faudra bien traiter la lame après, l'essuyer et lui mettre un peu d'huile. Enfin, on va tester ça tout de suite. Je me trompais. Je trouve que le moulier il approche très bien. En plus il a une forme un peu conique, donc à l'arrière quand on fait comme ça on ne revient pas. Il est même plutôt agréable. Un peu glissant sur l'arrière parce qu'on a moins de prise en main avec le petit doigt. Mais sinon, bon, c'est pas le meilleur, mais ça tient dans la main quoi. Voilà, pensez bien après à l'huiler un peu. Et là, on va passer à la conclusion. Bien, conclusion sur Rosélie. J'adore le style, il est vraiment très beau, l'étui, vraiment. Enfin, je trouve que c'est très simple, c'est très chouette. J'adore cette surép là, comme si la lame c'était presque un sabre ou quoi. Que dire d'autre? Le couteau répond bien à toutes les attentes qu'on a. Techniquement, on a celui-là, on a un lecu et un Puukko. Donc le Puukko pour tout ce qui est petites tâches et le lecu pour le gros travail. Il va vraiment remplir son job. Par contre, il est plutôt glissant. Même si dans l'eau, comme vous l'avez vu, il glisse pas du tout. D'ailleurs, c'est le seul moment où il glisse pas du tout. Sinon, globalement, je l'ai trouvé assez glissant, moi, perso. Alors après, il faudra avoir les mains humides, mais j'ai pas les mains humides en toutes circonstances. Donc le couteau, quand on a les mains bien sèches et tout, accroche moyennement. À part ça, j'ai pas grand reproche à lui faire, mis à part les coupes en force que j'ai trouvé pas terribles. Mais il se défend un peu de partout, voilà, on va dire que c'est la polyvalence. Il excelle pas, mais c'est la polyvalence. Par contre, là où il excelle, c'est son style, c'est vraiment un style tradi. Donc pour certains, ça plaira vraiment. Pour ma part, j'ai apprécié, même si voilà, je reste un peu sur ma faim, puisqu'il a quand même pas mal de défauts. Mais bon, c'est un couteau traditionnel, donc je suis très content d'avoir pu le tester et de l'avoir en ma possession. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis on se revoit bientôt, ciao, bye bye.